Pierre, tu es vraiment très occupé? Ça dépend pourquoi. J'ai une idée. Nous pourrions préparer une grande fête pour ton anniversaire, hein? Oui? En fait, je suis très occupé. Pierre! Mais ce n'est que dans 2 mois, ou bien? Oui, je sais. C'est pour cela que nous devons absolument commencer à le planifier. Oh non. Allons une fois dîner au restaurant ensemble, une soirée tranquille. Rien que nous deux? Les chandelles. Oh, excuse-moi, j'ai dû avoir un moment de folie. Non, non, c'est pas ça. Mais cette année, nous ne pourrons absolument pas éviter une grande fête pour ton anniversaire, tu sais? Pourquoi? Pourquoi? Mais prends les Muller. As-tu conscience du fait qu'ils nous ont invités chez eux 6 fois l'an dernier? Tu vois, ils sont venus une fois. Et? Bon, on a une dette à leur égard. Je ne pense pas que les Muller fassent des comptes à ce sujet. Oui, en plus, André me téléphone au minimum une fois par semaine. Et alors, je croyais que tu l'aimais bien. Bien sûr, mais je lui téléphone à peine moi-même. Ouais, oui, bon, bah c'est... Alors je me sens coupable. Tu vois, je ne veux pas que quelqu'un soit si sympa avec moi alors que moi, je ne suis pas aussi sympa avec lui. Betty, tu exagères un peu. Mais pas du tout, Pierre, s'il te plaît. Tu sais bien comment sont les gens. Tu sais, ils se souviennent exactement du nombre de coups de fil, de cadeaux apportés, d'invitations. Je t'assure, si nous ne commençons pas bientôt à faire comme les autres, nous les perdrons tous. Mais rends-toi compte de ce que tu dis là. Comme si nous devions acheter nos amis. Non, pas acheter. Simplement faire comme eux ou un peu plus. Et c'est pour ça que nous devons organiser une grande fête, afin de rendre l'appareil au Muller. Non, pas qu'au Muller. Il y a aussi les Dodin, les Chotards et les S'il te plaît, que devons-nous au juste au Dodin? Pierre, je t'en prie. Serre-toi tes cellules grises. As-tu vraiment oublié ce qu'ils nous ont donné à Noël il y a 2 ans? Il y a 2 ans? Non, Oui. pauvre demeuré que je suis, je n'arrive même plus à m'en souvenir. Bon, je te montre. Et c'est quoi ça? C'est une énumération qui décrit exactement qui nous a donné quoi ces dernières années et combien de fois nous avons été invités. Par ordre alphabétique? Oui, et par catégorie. Regarde, dans cette rubrique, il y a les noms, le nombre de fois que nous avons été invités et ce qu'il y avait à manger. Et puis dans la dernière colonne, j'ai marqué les cadeaux que nous avons reçus et à quelle occasion. À la page suivante, il y a nos invitations à nous, nos menus et les cadeaux qu'ils ont reçus de notre part. Mais Betty, je n'ai jamais entendu que quelqu'un dresse une liste pareille. D'accord, peut-être pas de cette façon, mais je te garantis, les gens se font de telles listes dans leur tête. Pierre, s'il te plaît, regarde donc toutes ces cases vides dans nos colonnes en comparaison avec les autres. Là, les chotards. 3 invitations avec côtelettes, dinde, filet de bœuf. Cadeau de Noël, chandelier en argent. Le chandelier en argent, mais c'était une horreur. Et alors? Nous, rien. Ou alors les Dodins. 6 invitations avec kebab, steak, 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 steak. Cadeau, une coupe en étain. Nous, une fois, des hamburgers. Cadeau, un jeu de cartes. Tu vois bien comme c'est pénible. Je te comprends pas. Comment pourrons-nous jamais rendre l'appareil à ces gens? Mais pas du tout. Comment? Chérie, si quelqu'un nous invite et nous fait un cadeau, il le fait parce qu'il aime bien le faire. Pierre, enfin! Quand est-ce que tu vas grandir? Rien n'est jamais donné sans contrepartie, rien n'est gratuit. On a toujours des obligations quelque part. Alors j'ai trouvé la solution. Tu vas chercher un thérapeute. Je prends la chose très au sérieux. Oui, je viens. Oui! Incroyable. Qui se soucie donc de ça? De toute façon, la moitié des cadeaux, on les a redonnés à d'autres personnes. Pierre! Regarde! Quelqu'un m'a envoyé des fleurs. De qui cela peut-il venir? Pour quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y a pas de nom. Sans nom. Un soupirant inconnu? Il y a sans doute une erreur, j'appelle le fleuriste. Mais pourquoi? Mais pour découvrir de qui elles viennent. Mais pourquoi veux-tu le savoir à tout prix? Mais pour pouvoir lui rendre l'appareil pour ce cadeau. Betty, mais garde donc les pieds sur terre. Quelqu'un t'a envoyé des fleurs tout simplement. Des fleurs! Des fleurs parce qu'il t'aime bien. Des fleurs parce qu'il pense que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Des fleurs! Pourquoi ne pas accepter cela?
Je sais, c'est sans doute de la part d'André, c'est bien son style. Tu ne m'écoutes même pas. J'ai appelé le fleuriste. Ok, c'est moi. Sottise. Mais c'était vraiment moi. Enfin, pourquoi le ferais-tu? Mais parce que je t'aime. Allez, s'il te plaît, ne fais pas le mariole. Où est l'annuaire? Bon, tiens, Betty, voici le reçu. Elles viennent vraiment de toi? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais rien. Pierre, enfin, tu ne m'as encore jamais envoyé de fleurs. Tu dois bien poursuivre une idée. Mais non, je t'assure, je ne poursuis rien du tout, à part toi peut-être. Ah, c'est donc ça. Bon, j'abandonne. J'imagine quelque chose de spécial pour ma femme parce que je l'aime et elle ne me croit pas. Allez, regarde, Pierre, regarde ce que tu m'as offert. Ah, moi aussi, je suis dedans. Mais bien sûr. Bon, laisse tomber, oublie tout. Je jette les fleurs à la poubelle. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de me rendre l'appareil. Ces fleurs ou de remettre les compteurs à zéro. Je te donne quelque chose simplement parce que je t'aime. Je les trouve si belles, ces fleurs, Pierre. Tu veux bien mettre ces belles fleurs dans l'eau, s'il te plaît? Mais oui, ok, je vais le faire. Mais seulement parce que je t'aime. Pierre, fleur, le 25 mars, motif, parce qu'il m'aime.